petites pouces, soyez les bienvenus au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce 17. Je dois toujours regarder la date qu'on est. Le 17 septembre 2020. Le message avant la préparation, on a le sablier qui nous parle de temps, hein, le temps qui s'écoule. On a une ouverture, on accueille quelque chose, donc le temps, on prend le temps d'accueillir une possibilité aujourd'hui. Hein, on va te donner une opportunité, si j'entends bien, c'est ça. On vient t'apporter quelque chose. On nous parle aussi de jeu. Attention, je mets entre guillemets, j'ai mis ballon, lancer le ballon à mouvement et résonance. J'ai mis plusieurs mots, c'est juste pour que je comprenne moi. Alors, le jeu, il y a le temps, on a l'ouverture et là les dés ils sont lancés. Ça fait depuis le début de semaine que je vous dis que les choses sont déjà en train de se mettre en place et c'est exactement ça. Donc le jeu, les jeux les dés ils sont lancés, c'est ça qu'il voulait dire. Le ballon, eh bien, ça te parle tout simplement de hauteur. Un ballon, eh bien, c'est quelque chose qu'on va lancer. Hein, c'est clair, on lance un ballon, c'est fait pour lancer, mais c'est aussi fait pour prendre de la hauteur. Si on regarde un petit peu dans ce domaine spirituel, à travers ce qu'il me dit, c'est que tu as tellement donné, d'accord? Si je reprends, c'est que tu as tellement donné, autant de ta personne, autant tu as donné plus aux autres que tu aurais dû garder pour toi. Ça a toujours été comme ça. Donc là, non seulement les dés ils sont jetés, ça veut dire que tu les as jetés il y a bien longtemps, vu que tu as toujours donné de ta personne aux autres, quitte à t'oublier. Et là, ce qu'on vient de te dire, ben voilà, les grains de sable, ils arrivent gentiment hein, à la fin pour que tu puisses à ton tour, maintenant c'est à ton tour d'accueillir, d'accord Mouvement, résonance, ben voilà, c'est exactement, je reprends, c'est ça ce que j'ai voulu dire. Euh, Après, on a quand même, sinon ça n'aurait pas été drôle, hein, si tout aurait été rose. Il y a aussi un petit passage durant la journée où on a un passage tempétueux en lien avec la famille. Donc, c'est très vaste quand on parle de la famille, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des ambiguïtés, des petites interactions, des désaccords, mais qui n'a pas de désaccords au jour d'aujourd'hui hein? On ne peut pas être tous peace and love, c'est pas possible. La Terre, elle ne tournerait pas rond déjà de un. Hein, ça n'irait pas non plus. Mais c'est juste pour te dire bah voilà, que si durant la journée, eh bien, tu vois que au sein de la famille, ça commence à être un petit peu, ça crépite, eh bien, prends du recul. Un full camp, entre guillemets, et puis laisse passer la tempête, mais sans que ça t'atteigne. Hein. Ne sois pas mouillé pour rien, en fait. Ça vaut pas la peine. Et puis, on nous parle ici un temps de plaisir, de convivialité. J'aime bien ça. Donc, il nous amène au partage, à des bons moments. C'est pas pour rien qu'avant, on avait le passage tempétueux. Et que je te dis, si tu sens ça, que ça frictionne, eh bien, va prendre l'air, va boire un café avec quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Puis on te parle de temps de plaisir. Ben justement, hein, tu as la possibilité de passer au-delà de ce tracas et puis de passer direct en mode plaisir au lieu de passer en mode tempête, quoi. Hein, on n'a pas besoin de passer direct sur la tempête, on peut bifurquer. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour guider un petit peu durant les journées. Donc voilà les petites pousses. On y va avec ce marc de café. Quel est son message pour nous? Et je vois que ça a quand même changé la moindre. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a la corne d'abondance. C'est vraiment ça. Vous savez un petit peu, je pense que c'est en lien avec quelqu'un d'entre vous parce que c'est cette corne, en fait, qu'ils avaient à l'époque, ceux qui s'occupaient des voies ferrées, il me semble, hein, pour donner cette alerte. Et c'est rigolo parce qu'on me montre exactement ça. Donc, je ne sais pas si ça appartient à quelqu'un d'entre vous, si c'est ton père, ton grand-père qui a travaillé dans ça ou alors que c'est toi qui as ce truc de grand-père ou de grand-maman, hein, je sais pas, hein, peut-être que... Voilà. Et à travers cette corne d'abondance, c'est rigolo parce que
On vient t'apporter quelque chose. Aujourd'hui, non seulement on a la corne d'abondance qui nous parle de richesse, d'abondance dans tout ce domaine hein, que tu as, mais aussi c'est aussi un message précis pour justement la personne qui a cette corne que j'ai parlé avant, cette trompette, on dirait une trompette justement, mais c'était vraiment pour les voies chemin de fer. Hein. Ça j'y tiens parce qu'on me montre vraiment le, le numéro du... On me montre vraiment le train et puis j'ai l'impression il y a une lettre, un E. euh, Alors, je sais pas si c'est le E 269 ou alors si c'est un écrit ou si c'est à l'envers. J'ai aucune idée. J'arrive pas, en tout cas, c'est rond. Mais là, je m'égare. C'est pas ça qui est important là-dessus. Ce qui est important là-dedans, c'est que on vient aujourd'hui te porter une béquille. D'accord. La béquille, eh bien, il faut la prendre dans le sens où on vient justement te donner un coup de main. Ou cette personne, si ça te parle, vient, elle là aujourd'hui pour te donner un coup de main, pour te donner un petit peu la béquille. À le prendre dans le sens figuré. D'accord. Euh, il y a aussi, si je comprends bien, à travers cette corne, j'ai l'impression que tu titilles un petit peu, tu sais pas sur quel pied danser, tu sais pas comment, tu branles un petit peu dans tous les sens. Hein. Tu n'arrives pas à tenir un équilibre sur ce que tu as envie d'entreprendre ou de faire peut-être, d'accord. Et justement là aujourd'hui, c'est ça, l'abondance. Ne t'inquiète pas que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, il va y avoir une aide divine, une aide céleste, prenez-le comme vous le voulez, qui va venir justement te stabiliser aujourd'hui, d'accord? À savoir que les énergies, elles communiquent beaucoup, elles interchangent, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, je le dis, avec euh, nous les humains, d'accord. Et puis il se peut souvent, on a cette carte qui dit, on apprend du plus petit enfant du plus petit enfant au plus jeune adulte ou un truc comme ça, au plus vieux. Donc c'est pas pour rien si des fois quand tu passes dans la rue et puis tu as un petit gamin qui te fait comme ça, tout sourire, parce que justement où tu le laisses passer sur le passage à piétons, ou alors tu croises et puis ce gamin il te fait un monstre smiley, ben, c'est justement cet enfant il a reçu pas l'ordre, mais il a eu envie de partager un amour qui t'est destiné à travers ce smiley, à travers ce sourire, à travers ces petits yeux pétillants. Eh bien, c'est ton guide, c'est ton ange qui te transmet un message qui répond à quelque chose de clair et de précis. Après, c'est clair, il faut être conscient des fois. Hein. Moi-même, je ne suis pas toujours consciente, hein, encore une fois. Hein. On est là, on est en train de vivre une expérience humaine, hein, donc on peut pas vivre open toute la journée, hein, c'est pas possible. Hein, c'est juste, it is not possible. En tout cas pour moi, c'est pas vrai. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, pour ceux qui ont un chien, parce qu'on voit ici le chien, euh, alors comment je pourrais vous expliquer? Euh, Vous imaginez bien le grand Saint-Bernard, hein, le chien suisse, hein, le chien. Ben voilà, il est tout petit. C'est un peu le même style, mais en plus petit, en tout petit. Je ne sais pas la race, hein, je connais pas les races, mais bref. Pour ceux qui ont un chien comme ça, donc aujourd'hui, faites attention justement à cette petite bête, d'accord? Parce qu'il se peut qu'il y ait un petit souci sur elle. Hein, je ne suis pas en train de vous mettre une peur, loin de là, c'est pas ça que je veux. Je suis juste en train de vous dire de faire attention parce que euh, vous pouvez... Pardon, j'ai un petit rhume. De ce que je peux comprendre, c'est que de faire attention. Si vous vous déplacez avec lui, regardez s'il fait trop chaud, bah, il ne faut pas sortir avec le chien. Attendre que ce soit des bonnes heures parce que voilà, il peut avoir un coup de chaud. Ou alors dans la voiture, faites très attention. Moi, c'est vraiment ça qu'on montre, donc je suis obligée de vous le transmettre, d'accord? Faut pas m'en vouloir. Hein. Peut-être que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de chien, mais je suis obligée de vous le dire. C'est un animal fidèle et c'est lui qui est là énormément, qui interagit avec toi. Donc, ce message est destiné à quelqu'un.
D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites juste attention à ça. Mais, si on prend le message dans son ensemble ici, c'est la corne d'abondance. On vient t'apporter de l'aide pour que tu puisses t'épanouir aujourd'hui. Donc, cool. C'est top. Allez. On continue. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a des câlins. Alors, autant on a parlé ici de la famille, hein, qui allait avoir des petits accros, mais autant ici, on voit vraiment une récompense. Ou, comment je pourrais vous dire? Comment je pourrais vous imaginer ça? Euh, vous savez, si vous aimez grand-papa ou grand-maman, par exemple, si vous avez des souvenirs de ça, et puis quand vous ne les voyez pas pendant des semaines ou des mois, hein, quand vous arriviez vers eux, eh bien c'était vraiment un plaisir, c'était un câlin immense, intense. Là, à ce moment, ils s'arrêtaient quoi. Bah, c'est exactement ici, c'est ce qu'on te montre. Il y a vraiment cet effet aujourd'hui, il va y avoir cette abondance d'amour au sein aussi de cette famille, hein, où on retrouve, où on repartage. Ici, on voit cette personne qui est de dos, donc on est vraiment quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un être de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et puis que là, on va aller accueillir, on va faire un câlin, on va faire un poutou, un petit peu comme pour tuer le manque, hein, tout cas là, il y a vraiment ce partage familial aussi qui est là et c'est très joli, il faut l'accueillir. Ici, on a vraiment une personne qui lève comme ça les bras en l'air, hein, qui mène, et si on regarde bien, eh bien c'est un chêne, un monstre chêne. Et vous savez que quand j'ai l'image du chêne, ça m'amène à la spiritualité, à ma spiritualité. D'accord? C'est comme ça que mon grand-père m'a fait voir où il était et c'est là que euh, voilà, j'ai pu voir vraiment la vie dans chaque brindille d'herbe. Hein. C'est pas des conneries que je vous raconte. Hein. C'est vraiment un vécu. Donc, et quand je vois ces chaînes-là, c'est vraiment là qu'on vient vous dire qu'il y a vraiment une évolution spirituelle qui est immense pour vous. D'ailleurs, quand je vous lis, vous prenez de plus en plus conscience. Malgré que les choses ne vous parlent pas, ne vibrent pas en vous, c'est pas que vous mettez ça me parle pas, tant pis. Non, vous êtes toujours dans ce message où ça me parle pas aujourd'hui, mais ça va aller. Vous êtes déjà, vous changez votre énergie et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Continue, tu es en train de te monter, tu montes aujourd'hui justement. Eh bien, tu vas comprendre quelque chose de précieux. On va te montrer un diamant brut. Et quand tu vas regarder dans ce diamant brut, eh bien, tu vas voir tes origines, tu vas voir qui tu es vraiment. D'accord? Ça se peut aussi que ce soit par le rêve, mais j'ai plus l'impression que ça va être quelque chose de concret, hein, quelque chose de physique. Vous avez besoin de concret, hein, pour comprendre, pour dire vous n'êtes pas dingue, tout simplement. Euh, donc voilà. Il se peut aussi qu'on vienne justement t'apporter un bouquet de fleurs et que ce bouquet de fleurs est la symbolique de ce chêne qui correspond à ton âme, d'où tu viens, qui tu es, d'accord? Donc, encore une fois, ne vous limitez pas à votre conscience, mais limitez-vous, ne vous donnez pas de limite, en tout cas à votre âme, ne donnez pas de limite à votre âme, c'est ça qu'il faut dire. Donc voilà, on a ce partage. Ce qui est joli, c'est que malgré ce cadeau qui va être apporté, ce cadeau peut être aussi en lien avec un professionnel, avec le domaine professionnel. Donc, il y a peut-être, pour ceux qui cherchent, alors on me parle de fleurs, fleuriste ou un truc comme ça. Ne cherchez pas le pourquoi, mais voilà, on me montre. Donc, c'est vraiment en lien avec la nature, en lien avec ce qui vit, quoi. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a vraiment un lien clair et fort avec ça, avec cette concrétisation aujourd'hui. D'accord? On est aussi dans le domaine professionnel autre, mais c'est beaucoup fleurs. Il y a beaucoup de fleurs, donc je reste vraiment dans ce domaine euh, euh, oh, je perds les mots. Nature. Euh, Ici, on a à nouveau cette fleur de lys. Cette fleur de lys est l'Edelweiss, si on pourrait la voir pour ceux qui la connaissent. Euh,
c'est une fleur qui est très particulière et qui ne pousse qu'à des endroits très particuliers, comme son nom l'indique. Et moi, cet Edelweiss, c'est vraiment une ouverture, c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire, c'est rendre l'inaccessible accessible. Je ne sais pas comment vous le transmettre. C'est comme un petit cadeau qui vous est offert. C'est un petit peu le facteur chance, mais c'est beaucoup en lien avec la puissance aussi. C'est beaucoup énergie. C'est très fort en énergie, les Delweiss. Ça me représente aussi beaucoup le soleil, hein, c'est cette tempérance, voilà, qu'il faut avoir entre le soleil et, euh, et la lune. Il y a un équilibre entre les deux. Donc voilà. Euh, et ici, on me parle justement de cultiver quelque chose, hein, de cultiver la terre, de mettre la main à la pâte pour aujourd'hui. D'où les fleurs, hein, d'où on reste vraiment dans ce domaine-là. Où on cultive, où on sème, où on va aussi récolter. Hein. Vu que l'Edelweiss, c'est bien, elle est bien en haut, hein. Elle est ici, donc là, c'est vraiment le moment aussi de la récolte. Donc, on récolte quoi? Ce qu'on a semé. Et aujourd'hui, eh bien, c'est en fleurs, c'est bon, c'est prêt à être récolté. Donc, la corne d'abondance, donc réussite, de belles réussites durant cette journée. Des cadeaux, en tout cas. Alors j'aime beaucoup parce qu'ici on voit des difficultés qui prennent fin. Il y a un volcan qui explose, hein, et puis ce volcan, eh bien c'est justement, c'est comme si tu t'étais nettoyé, tu t'étais purifié. C'est comme si maintenant, eh bien, tu avais décidé de lâcher prise. Hein, tu as conscientisé, tu as bossé sur toi et puis maintenant ça porte ses fruits. Et là, c'est ce qu'on voit. On voit aussi hein, presque un animal un peu bizarre si on regarde bien, mais ça montre eh bien, que tu as une défense, tu sais comment te défendre. Ici, au-dessus de ta tête, au devant de ta tête, de cet animal-là, on dirait un dinosaure, il y a une armure. Cette armure, eh bien, c'est que maintenant, tu as pris conscience aussi d'énormément de choses et puis tu n'es plus dans la peur d'aller les vivre. Hein, tu y vas. Un petit peu peut-être la première, malgré que tu aies réfléchi, hein, parce que tu n'es pas comme ça, c'est pas que tu te lances et après tu dis on va voir. Non, c'est que tu y vas parce que tu as réfléchi, tu sais que tu vas aller comme ça parce que tu sens le besoin. Mais par contre, là, tu ne vas plus te griffer, tu ne vas plus te blesser parce qu'ici, eh bien, justement, tu as cette défense, tu as cette armure qui te protège. Si on regarde là, on aurait presque des petites sorcières sur le balai. Hein, ça nous amène vraiment ce mouvement qui est en train de se mettre en place. C'est un petit peu comme s'il y avait une révolte, puis qu'il y a tout le monde qui se met en mouvement hein, pour aller prendre partie de la bonne personne. Cette bonne personne, eh bien, c'est toi. Et là, c'est pour ça que tu as cette armure face à toi hein, qui te protège. C'est que c'est eux. Tu sais que tu n'es pas seul et que malgré que tu sois seul face à une personne, hein, tu sais qu'il y a vraiment cette aide spirituelle qui est là, qui vient justement, lui, te porter secours, entre guillemets. D'accord? Dans le sens où il vient te donner un coup de main, où il vient te pousser hein, vers les bonnes personnes, où ils viennent te, te retirer brusquement d'un endroit parce que tu sens, parce que voilà, ils ont senti que c'était pas pour toi. Et là, il y a vraiment cette force, cette puissance qui est très haute, d'accord. Alors, ici, on a aussi une personne qui peut-être aujourd'hui a décidé de, de se mettre aussi en mode ermite, j'appelle ça, ça veut dire de se renfermer, de se fermer, de prendre du temps pour elle, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est pour se centrer sur elle-même. Peut-être que tu sens le besoin de rester tranquille aujourd'hui et il ne faut pas t'en vouloir. Tu n'es pas obligé d'être toujours en mouvement, hein. Tu as le temps de... Enfin, tu t'accordes pas le temps. Donc là, tu sens que c'est l'heure et le moment justement de te centrer sur toi.
c'est important. Ici, tu as une arme, une petite arme, hein, où là, c'est en lien aussi avec tout ce qui te pèse, tout ce qui te haine. Hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment le mode haine que j'entends. Et puis, c'est pour ça que tu te centres sur toi parce que tu sais que cette haine, elle n'a pas lieu d'être, elle n'a pas lieu d'être vécue parce qu'elle te blesse plus qu'autre chose, alors que c'est bon, l'autre personne, elle t'a assez blessé. C'est pas le but que tu te blesses encore, que tu te mutiles toi-même. C'est pour ça que tu as besoin de prendre du temps, de prendre du recul pour toi, pour justement mettre fin à ça. Alors, j'ai un message ici. Ah, j'arrive pas à le lire. Je vais vous l'écrire. Peut-être ça va parler à quelqu'un, si ça dit quelque chose. C'est un symbole, ça, hein. Alors, je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais on me montre un bracelet. C'est comme s'il y avait un écrit, comme si c'était quelque chose de quantique. J'ai aucune idée. Je sais pas pourquoi ça m'amène à ça, mais est-ce que c'est un tatouage? Mais je sais pas. Et ici, si ça te parle, là on voit bien les cloches qui sonnent, donc c'est pas rien. Il y a une coupe là qui est pleine, mais qui est pleine d'abondance, d'accord? On est vraiment dans cet émotionnel, dans ce qu'on a envie d'entreprendre, on le dit, on le verbalise. C'est en lien aussi avec ce que tu partages, ce que tu dégages de ta personne, hein, quand tu parles, quand tu t'adresses aux personnes, aux gens. Et là, on sonne les cloches. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, eh bien, tu entendes justement ces cloches, hein, qui sont là pour te dire, bah, c'est l'heure, c'est le move, c'est maintenant que tu dois te mettre en selle pour avancer. Hein, tu dois, c'est un oui pour la question que tu te poses, ça c'est clair. D'accord. Et le message ici dedans, je pense que c'est celui-là. C'est vraiment ce que je viens de te dire, je pense. Euh, c'est presque ça, on me dit. Donc, j'arrive pas à voir plus. Donc, voilà. Il y a aussi deux anneaux. Donc, est-ce qu'il y a une demande en mariage qui va être faite, parce qu'on voit deux anneaux, mais c'est plus en civil, hein, vu que c'est pas une alliance, il y a quelque chose au-dessus des deux bagues. Euh, Est-ce que c'est le message? Hmm. Ici, on a la lettre S et la lettre P, qui nous parle ici de protection, qui nous parle de déménagement en ville. Et quand même, une, deux, trois, il y a quand même trois difficultés un petit peu sur le chemin qui vont être posées, hein. Mais rien d'impossible à vivre, quoi, tout simplement. Euh, on est vraiment sur ce mode cadeau, quoi. Je vais juste voir là. Le relief du Maracafé parle énormément aussi, hein, donc c'est pour ça souvent que je regarde un petit peu dans tous les sens.
Ici, c'est beaucoup en lien avec la spiritualité parce qu'on montre le Bouddha, ce Bouddha qui est en mode en, en alignement. Et ce qui est joli, c'est que ce Bouddha, eh bien, ça te représente toi. Et ici, on voit comme si tu sortais de ton corps, entre guillemets, que tu pouvais regarder un petit peu ce monde, hein, de l'autre côté du voile. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous, vous comprenez ce que je suis en train de dire parce que vous le vivez, hein, tout simplement. C'est pas pour rien que ça sort ici. Et ce qui est joli, c'est que vous avez toujours, vous cherchez, vous lancez toujours un hameçon. Hein. J'ai l'impression que vous lancez un hameçon. C'est ça qui est joli, c'est que vous centrez, hein, vous êtes dans votre méditation tout simplement. Mais inconsciemment, vous lancez un hameçon à quelque part, comme si vous aviez peur de vous perdre, comme si vous aviez peur de ne pas revenir. Et c'est joli parce que cet hameçon, il n'est pas loin, hein, parce qu'en fait, c'est l'autre personne qui est là, juste à côté de vous, qui vous protège, entre guillemets. C'est joli parce qu'en fait, l'hameçon, il fait tic, tic, tic. Hein, c'est assez c'est bonheur. Alors, on me montre aussi une clé, donc allez chercher pourquoi on me montre la clé, mais il y a quelque chose dans ces méditations qui vont vous donner des réponses. Vous avez des réponses à aller, je dirais pas chercher, parce qu'en fait, vous les avez, mais vous devez aller les piocher, les comprendre, c'est tout. Il y a des coffres à ouvrir. Ouais, il y a des coffres à ouvrir. Ça fait combien de temps? 26 minutes avec ce café, maman, c'est bon. Allez, c'est parti. J'ai un tarot qui me titille là-haut depuis un moment. Je ne sais pas si je peux le chercher ou pas. J'ai envie d'aller le chercher. Je vais aller le chercher, je reviens. Je suis toujours là. Je suis toujours là. C'est le tarot de Nefertiti. Et puis en fait, il est même encore emballé. Je m'excuse, hein, mais je vais juste prendre les cartes qui n'ont rien à faire. Voilà. Waouh, elles sont magnifiques. Je pense que je vais tirer avec celui-là. Puis je vois une chose. Aucun professionnalisme aujourd'hui, Suzanne. Suzanne, elle se barre chercher un tarot. Mais j'avais besoin. Il me faisait de l'œil. Hein, c'est le cas de le dire. Il me faisait de l'œil. Donc, je le laisse là. Comme ça, vous pouvez... Elles sont magnifiques, ces cartes. Mais il y a vraiment des messages qui doivent être transmis. En plus, elles se brassent super bien. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui n'ont pas vu d'être? Je crois que c'est bon. On y va. Quel est ton message pour cette journée du 17 septembre? Le cavalier de denier. Il y a du mouvement qui est en route, donc il se peut qu'aujourd'hui vous receviez, je ne parle pas de facture, ça compte pas, hein. Vous allez recevoir des sous. Vous allez recevoir peut-être un remboursement de quelque chose, ou alors on va vous offrir quelque chose d'une certaine valeur. Mais ici, c'est vraiment en lien avec le financier, hein, qui est en mouvement. Donc, c'est en route. Il se peut que ce ne soit pas aujourd'hui, mais ça peut être demain. D'accord? C'est en mouvement. Ici, on a la reine de denier. Ben voilà, rien que ça. Tu es représentée ici. Ce qui nous parle vraiment de réussite. Tu es quelqu'un et le roi de denier. Ah putain.
Hmm. Pardon, pardon, pardon. Ah, Suzanne, c'est quoi ça? Punaise. Je m'excuse. Mille pardons. Mille pardons. J'ai pas voulu. C'est juste que c'est sorti tout seul. Pardon. Je m'excuse. Donc, cavalier de denier qui nous parle de mouvement, hein, des petits sous qui sont en train d'arriver. Ici, on a le roi de denier et la reine de denier, ce qui nous parle du couple, hein, de regarder comment fructifier l'argent, de regarder comment, eh bien, on va dépenser, hein, cet argent qui est en train d'arriver, d'accord, comment on va le dépenser au mieux. Il se peut que tu cherches aussi à savoir comment tu vas faire, hein, quels sont aussi peut-être... euh, quel est le prix? Je ne sais pas comment te définir ça. Mais en tout cas, ici, on a vraiment une abondance qui vient, qui est en train de qui est vraiment dans ce mouvement, hein, dans cette abondance avec le denier. Vous savez très bien que pour moi, ben, les deniers, hein, c'est comme le job. Si on a du job, ben, on a des sous. Si on a des sous, eh bien, c'est top. On peut partager, on peut rendre, ben, notre famille heureuse et puis on est libre aussi. D'accord. Et ici, on a le bâton qui est le bâton, tout court. Ouais, ils sont magnifiques ces cartes. Je les découvre avec vous, hein. J'adore parce que comme ça, ben, ça parle tout seul. Ici, si on regarde bien, le bâton, c'est en lien avec le professionnel comme je vous ai parlé avant. Et si on regarde ici, on peut le voir que c'est une vache ou en tout cas un animal un peu bizarre, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, moi, ce que je veux, c'est le message, d'accord? Et là, de ce que je peux comprendre, c'est que il y a cette possibilité pour protéger ta famille financièrement, il y a justement cette offre, hein, dans un domaine professionnel, hein, peut-être le job que tu cherchais qui va te sortir de ces tracas, hein, de la famille en lien avec les sous. Et puis là, on est vraiment dans cette abondance. On continue avec la corne d'abondance. On est vraiment dans ce même message, hein, pour aujourd'hui. Ici, on a le 7 de Pentacle. Joli. Denier. Denier. C'est beau. Elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Je suis pire qu'une gosse quand elle a... J'adore. Alors là, on a le 7 de denier. On est en train de concrétiser, on est en train de nourrir, de fructifier, de faire fructifier, hein, pour que l'argent vienne, hein, pour que cette sécurité financière, elle vienne. Hein, on met la main à la pâte ici. Ici, on vient à nouveau avec le couple, on vient t'offrir quelque chose, on vient te donner la possibilité pour que justement, tout ce qui est en lien financier, tout ce problème, hein, en lien, hein, parce que c'est un peu bancal, à des moments il y a, des moments il n'y a plus de sous, à un moment ben, tu économises, tu as des sous, puis tu as une qui t'arrive, et puis ben voilà, tu te retrouves sans sous, hein, donc ça vient justement, malgré qu'il y ait cette insécurité au sein du couple, ou au sein de ton budget toi-même, d'accord, il y a cette insécurité financière, à un moment il y a, à un moment il n'y a plus, hein, c'est ce qui est défini ici. On te demande tout simplement qu'est-ce qui est vital, enfin pas qu'est-ce qui est vital, c'est pas vrai, parce qu'ils veulent pas qu'on soit comme ça. On te demande juste de faire un petit peu plus attention à tes dépenses, et je sais que vous le faites déjà, mais je suis quand même obligée de vous le dire, d'accord? Donc il faut faire attention, qu'est-ce qui est important d'avoir et qu'est-ce qui est du matériel qui va juste bah, te rassurer parce que tu as, mais en fait tu vas pas t'en servir. C'est ça, hein, qu'il va falloir faire attention. Et ici, si on regarde bien, on a vraiment ce cadeau. On a justement la libération de pouvoir s'accorder aussi des plaisirs qui vont arriver. D'accord? Mais pour ça, on te demande de faire attention. Il est vrai que là, actuellement, vous ne pouvez pas vous accorder des plaisirs d'aller au resto, hein, ou de dépenser comme ça quand vous en avez envie.
comme par avant, hein, comme avant. Et ce qui est en train d'arriver, c'est justement, ça revient à nouveau, d'accord? Ici, on est en train de cultiver. On a lancé les dés. N'oubliez pas ce maracafé, son message, d'accord? On a lancé les dés. Ici, on est vraiment dans cette abondance qui va arriver, d'accord? Pour l'instant, c'est bancal, je te l'accorde, mais ça va arriver. Et on est à nouveau ici avec le 5 de denier qui vient justement nous dire, bah, tu as planté, tu es toujours en train de planter d'autres choses, tu sèmes d'autres graines, mais il y a aussi le moment où tu récoltes en même temps que tu es en train de semer. D'accord? Et justement, tu as trop donné de ta personne, tu t'es trop investi, tu en as sué, d'accord? Et puis maintenant, il est temps aussi que tu récoltes. C'est justement ce qu'on est en train de te dire. Par contre, là, on te demande juste de faire attention à ce qui est important d'avoir, oui, ou ce qui est euh, important pour ton amour propre d'avoir. Hein? Et c'est justement ça qu'il va falloir faire attention. 36 minutes, je peux encore prendre deux cartes. Ça serait top. Hein. Alors moi, je kiffe l'Égypte. Hein. Moi, j'adore l'Égypte. J'ai toujours dit... Mon mari me disait toujours, hein, je suis sûre que tu es marocaine à la base parce que je suis mordue des tapis. Des tapis. Donc, c'est pas pour rien en fait que ça me parle, hein, le coin de là-bas. Donc, c'est pas pour rien. L'âme parle toujours. Alors, ici, on a le 8 de denier. Bah, dis donc. Bah, dis donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que je suis quand même que... Ah, mais oui, il y en a quand même d'autres. On est vraiment dans les sous, quoi. Mais elles sont trop belles. Ça brille. Je kiffe. Non, mais elles sont trop jolies, je vous laisse. Je vous laisse regarder parce qu'elles sont trop belles. Elles sont trop magnifiques. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier, donc qui nous parle bien d'équilibre, d'abondance. Ici, on récolte. Hein, si on regarde bien la carte... Je ne sais pas si j'arrive à vous la montrer comme il faut. Non, mais ça brille. Et comme ça. Ouais, ça va comme ça. Là, on voit bien qu'on récolte le raisin. L'abondance, le raisin, hein, le sucre, l'ivresse, hein, qui vient aussi avec les plaisirs, c'est cette ivresse-là. Et aussi le partage. Et c'est aussi, comment je pourrais dire, c'est vraiment cette abondance, hein, dans la maison. Ce qui veut dire que tu ne seras pas en manque. De, le garde-manger sera rempli. Voilà, c'est ça qu'il voulait me dire. Ici, on a le 9 de denier, donc on est à nouveau dans cette... On reçoit, non seulement on récolte, mais on va aussi recevoir, d'accord? Et pour arriver à cette concrétisation, à cette abondance. Donc j'ai l'impression, pour vous les petites pousses aujourd'hui, c'est vraiment le souci actuel, c'est vraiment en lien avec les finances. C'est vraiment... Après, c'est peut-être aussi en lien avec ce qu'on est en train de vivre, hein, donc... il n'y a pas de hasard. Mais c'est vrai que ce financier-là, il pèse énormément de personnes. Et là, le message qui vous est donné à travers l'oracle de Nefertiti, le tarot de Nefertiti, pas l'oracle, c'est que n'ayez crainte. Les choses, elles sont en train de prendre leur stabilisation. Hein, tu as récolté, tu as semé, pardon, tu as donné ta personne et maintenant il est temps de récolter déjà, de commencer. Tu commences déjà à récolter, tu continues à semer, mais tu récoltes en même temps, d'accord? Donc n'ayez crainte en ce qui concerne votre financier, les petites pousses, s'il vous plaît. D'accord? Les choses, elles sont en train d'arriver, malgré que la difficulté, elle soit forte. Sachez que les choses, elles changent, elles sont en train de changer. En tout cas, c'est un très très beau message ici qui vous est donné. Hein. Je kiffe vraiment cet oracle. Je pense que je vais l'utiliser pour Mère Nature.
Alors ici, on nous parle aussi pour certains d'entre vous que vous êtes face à une difficulté, à quelque chose qui vous peine, qui est inattendu, à quelque chose d'inattendu qui vient un petit peu, eh bien, vous dire crotte. Ça veut dire que je dois reprendre depuis le début. Hein. Il faut, on te demande ici d'exprimer ce qui ne va pas, de dire ce qui ne va pas. Pourquoi tu reprends à nouveau? Pourquoi tu es confronté à nouveau à la même épreuve? Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore que tu dois comprendre. Encore qu'il y a quelque chose encore qu'il va falloir que tu expliques. Ici, il y a beaucoup de non-dits. Hein. Tu gardes tout pour toi. D'où ici, eh bien, le foudroiement. Aïe! Non, il faut expliquer les choses. Il faut dire quand ça ne va pas. C'est important parce que tu vas garder pour toi. Tu vas garder, ça va cogiter. Hein, tu vas te masturber le cerveau, comme je le dis souvent. Hein, et puis, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que ton corps, à un moment, il va dire stop, j'en peux plus. Et qu'est-ce qui se passe? On part dans une dépression, d'accord? On part qu'on a des petits soucis de santé. Hein, pas des grands, mais des petits soucis. On n'est pas bien, on a mal au crâne, on a mal au dos, on a machin. Et tout ça parce que tu n'oses pas expliquer ton mécontentement, parce que tu crois que tu es inférieur si tu dis les choses. Stop. Ici, on vous demande de verbaliser ce qu'il ne va pas. Quand ça va bien, tu le dis, ah c'est tout bien, tu es toute contente. Mais par contre, quand ça ne va pas, tu te renfermes comme une huître et tu gardes ta peur. Hein, c'est comme si tu avais honte. Tu as honte de quoi? Quelle est ta honte? Tu fais de ton mieux. Hein? Donc stop. On n'a pas à avoir honte. Je vous engueule pas. Hein. Et voilà. J'ai tourné parce que j'ai dit tourne. Ils m'ont dit tourne parce qu'il y a vraiment cette fin. Donc malgré cette difficulté que tu subis là actuelle, hein, cette fatigue, c'est pas une difficulté, cette fatigue hein, qui te met à genoux, justement qu'ici, sache qu'il y a justement cette bénédiction, donc cette reprise d'entrain, cette guérison qui revient pour que tu puisses enfin retrouver ton équilibre. Et je vais finir par là. Donc voilà les petites pousses. Ça fait 42 minutes. Vous avez l'habitude. Je m'excuse, ça a fait long, mais voilà. J'ai perdu du temps avec ça. Mais je devais aller le chercher. Franchement, vous savez, hein, vous pouvez me comprendre. Donc voilà, je vous fais plein de gros poutous, m'amour. Ayez foi en vous, ne vous limitez pas. Rêvez, croyez en vos rêves, parce que ils arrivent. D'accord? Allez, je vous embrasse fort. Et puis je vous dis à demain. Bye bye les petites pousses.